extraordinaire. Maudit qu'il est bon. Il est bon, puis il est beau, puis il est propre. Ah, c'est incroyable. Trouvez l'erreur. Salut, Fred. Salut. C'est le fun de marcher là-dessus. On dirait qu'on est dans un film de Charlie Chaplin. Non, une poursuite de co-sanguins. Une poursuite de co-sanguins. Avec deux rangées de 3 portes, une en face de l'autre, là, puis le monde qui court. Là. Oui, c'est ça. Un mélange entre le Texas puis Gilles la Tulipe. Exactement. Je suis en train de défaire le décor. Bon. Ah non, mais on s'en calisse. Okay. C'est ça. Je vais mettre ici. Ça peut, c'est ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Gros fan de Philactère. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Vous. Je m'appelle vous, c'est parfait. Oui, vous. Le respect, c'est important. Oui. Parlons d'amnistie. Et je pense que j'ai vécu une expérience, une anecdote. J'ai été témoin d'une anecdote, en fait, d'une expérience, d'une situation qui résume, je pense, tous les problèmes de la Terre. J'ai été le chat d'une aiguille où on peut rentrer un trou noir dedans. Okay. Ou le chaos. Le chaos. Nommez-moi, attends, trois problèmes, soit personnels ou planétaires. Puis je suis sûr que dans mon anecdote, je vais y répondre. Ça va l'illustrer. Okay. Vous, monsieur, la touffe. Non, le pied sur un Lego. Le pied sur un Lego. Ouais. Pas dessus. Ben moi, je vais prendre le réchauffement climatique. Le monde parle rien que de ça, Steve. C'est vrai. Moi, je prends le sport professionnel. C'est un très gros problème, ça. Bon, ça marche pas mon affaire. On va passer à une autre chronique. Le fromage passé date, d'abord. Non, vous allez voir, ça marche aussi. J'étais sur le coin de la rue, moi j'avais de Centre-Sud, j'étais sur le coin de la rue, coin Folum et Sherbrooke, et j'attendais le transport en commun comme on attend Godot. C'est-à-dire pour rien. Et devant 3 files de chars à 3 voies. Sur Sherbrooke, il y a 3 voies. C'était jam-pack, les 3 voies sur Sherbrooke, à 2 h de l'après-midi. Là. On parle pas là, de pleine victoire du Canadien. Là. Puis là, c'était jam-pack. Le monde était en crise dans leur auto. Et majoritairement des VUS à une place, avec un conducteur dedans. Ben, les VUS n'étaient pas à une place, là, c'était pas des motos. Je comprends. Il y avait beaucoup d'espace gaspillé. Et pendant que je vois ça, je vois par la fenêtre d'un appartement à ma droite une télévision ouverte avec Richard Martineau à la télévision en direct à LCN, puis une banderole en bas, puis il pose la question, il dit « Les femmes voilées nous empêchent-elles d'avancer? » Tout était là. Tout était là. Le Lego, j'y reviendrai. J'y reviendrai dans le Lego. Mais sinon, en santé, ça résume tout. Tout est là. Tout est là. Le réchauffement climatique aussi. Le sport, parce qu'ils écoutaient Ron Fournier, j'entendais leur radio. Et puis, et voilà. Ben oui, ça revient à est-ce qu'on focus sur ses bonnes affaires. T'sais. Et voilà, tout à fait. Et, mais il y a quand même du positif dans le monde. Et je suis allé cet été, là, il fait froid, fait que j'ai ressorti un souvenir de cet été. Je suis allé à Caraquette cet été, au Festival de la poésie. Je pense que j'avais lu un de mes poèmes ici l'autre jour. Et pour me rendre à Caraquette, évidemment, je me suis rendu là en transport en commun. Êtes-vous déjà là au Nouveau-Brunswick en transport en commun? C'est la chose la plus difficile à faire au monde. Il n'y a pas de transport en commun au Nouveau-Brunswick, ou très, très peu. Ah, d'autobus, genre. Autobus, et même autobus voyageur. Okay. Moi, de Rimouski, là, jusqu'à... Ça se rendait pas à Caraquette, premièrement. Ça se rendait juste à Bathurst. C'était 14 heures de route. Rimouski, qui se fait en 3 heures en automobile. Il fallait qu'il fasse une lot, puis tout ça, puis passer par Rivière-du-Loup, puis avoir une chance de frapper Mario Dumont. On va pas là. Et puis, ça, c'est une des choses, même cette anecdote-là me rend moins pessimiste envers l'humanité que prendre le transport en commun quand c'est bandé et qu'une personne... j'ai dit bandé ou bondé? J'ai dit bandé. Tabarnouja, demain, j'appelle ma psy. On appelle ça un acte manqué. C'est pour ça qu'il y a un lutrin haut. Merci beaucoup. Alors, dans le transport en commun, là, ça se remplit. Puis la seule personne dans l'humanité, je parle même... qui me fait perdre foi en l'avenir, c'est la personne qui veut garder ses 2 places dans le transport en commun. Hein? Peu importe ce qui se passe, il va mettre son oreiller, son petit sac à dos, puis il regarde par la fenêtre. Puis là, l'autobus se remplit. Puis il y a des personnes âgées qui rentrent. Le bus est plein. Ça fait 3 fois qu'ils font l'allée. Puis ils sont sur le bord là, genre de mettre 3 personnes âgées empilées l'une par-dessus l'autre pour que cette personne-là garde son territoire. Non, peu importe, c'est mon territoire. C'est mon territoire. C'est pas parce que t'as pas de tête que tu vas me faire à craindre que t'as 2 culs, toi, là. Hein? Je veux dire, c'est pour moi puis mon ego. Moi puis mon ego, je reste là, puis peu importe ce qui se passe. Fait que quand je la regarde, je dis, c'est sûr qu'on va jamais régler le conflit israélo-palestinien. Hein? S'entend que c'est une question de territoire, cette affaire-là. Si toi, tu veux pas partager ton petit crise de banc avec des personnes âgées, unijambistes, qui manquent un œil, on va pas régler cette affaire-là. Fait que là, je me dis, cette personne-là qu'on va manquer d'eau potable.
Qu'est-ce qu'elle va faire? Je disais, elle va planter une paille dans la tête d'un hydrocéphale. Tac! C'est à moi, j'ai le droit. Bref. C'est la seule personne. Mais là, je me suis je suis arrivé à Caraquette quand même. Et à Caraquette, il n'y a pas de transport en commun, j'ai fait du pouce. Alors, j'ai fait du pouce et j'ai eu la chance d'être... Parce que moi, j'aimais ça faire du pouce dans les endroits locaux, parce que tu rencontres les gens, tu sais. Ça crée des beaux liens. Et il y a deux hommes avec un F-150 qui arrivent. Transport en commun. Fait que j'embarque dedans. Deux gros gaillards, qui arrivent de faire les foins puis tout ça. Puis il dit, toi, habituellement, j'embarque personne qui font du pouce, mais tout avait de l'air sympathique. Fait que je t'ai embarqué. Parce que même si on est à Caraquette, on sait jamais quand est-ce qu'un fou va nous planter un couteau en arrière de la tête. Là, j'ai fait, c'est quand même une peur assez précise. T'sais, on peut avoir peur de se faire attaquer, mais se faire planter un coup de couteau en arrière. Il savait l'objet du crime et l'endroit où il allait se faire tuer. Je sais pas on l'avait prédit, mais en tout cas. Puis au moment qui dit ça, moi, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je suis assis en arrière, puis je regarde justement son petit crâne. Mais tu sais, un beau crâne, il n'y avait pas un cheveu sur la noix, c'était lisse, c'était beau, puis il était un peu enrobé, fait qu'il y avait un beau pain à hot dog de gras de peau derrière la noix, un endroit parfait où le stabber, tu sais, ça m'a comme fait crier, je te poignarderais en arrière de la nuque, mon esti. J'avais pas ça quand je me suis levé le matin, puis il a comme fait germer ça en dedans de moi, le goût de poignarder un petit pain hot dog de derrière de crâne entre les deux petits pains. Ah! Faites attention à ce que vous êtes au pousseux, OK? Parce que vous pouvez transformer des gens sains d'esprit en tueurs en série. Et la seule raison pourquoi je ne l'ai pas poignardé, c'est parce que j'avais pas de couteau et aussi je ne m'étais pas brossé les dents. Non, mais on s'entend, tu pars pas en cavale la bouche sale. Hein? S'il y a bien une chose que Ted Bundy nous a appris, c'est lave-toi la bouche avant d'aller en cavale. Ça se fait pas. La gueule buccale, pas propre. Et voilà. Alors, brossez-vous les dents, traînez-vous un couteau, puis faites du pouce. Comme Ted Bundy. Et voilà. Merci, Fred Dupé.